Bobo Dioulasso, deuxième ville la plus peuplée et deuxième poumon économique du Burkina Faso. Depuis quelques années, la ville est aussi l'un des centres névralgiques de la lutte contre le paludisme. Au Centre national de la recherche scientifique et technologique de la ville, un projet innovant est en pleine évolution. Dans cet insectarium aux normes de sécurité internationales, on élève les moustiques vecteurs du paludisme pour en faire des alliés pour combattre cette maladie. Depuis plus d'une décennie, le professeur Abdoulaye Diabaté pilote ses recherches. Figure de proue de la parasitologie sur le continent, il dirige la branche burkinabé du projet Target Malaria. Tu as le bac ici avec les larves. Tu peux m'expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? Nous avons un bac de larves, larves L3, L4, donc les stades avancés. Ah oui. Et à partir de là, nous devons les charger sur les lampes. Ok. Ce sont des larves de moustiques qui ont préalablement subi une modification génétique à travers une technologie biologique appelée forçage génétique. Ce que nous faisons, nous cherchons à voir justement les gènes qui sont responsables de la reproduction de ces moustiques. Et nous faisons des modifications là-bas pour réduire leur capacité à pouvoir se reproduire. Ça veut dire que de moins en moins, vous allez avoir des moustiques sur le terrain qui sont responsables de la transmission du paludisme. Et donc, quand la densité ou la quantité de moustiques qui transmettent le palu commence à réduire, jusqu'à un certain point, vous avez un nombre extrêmement faible, ça ne peut plus soutenir la chaîne de transmission. Et en ce moment, la chaîne de transmission du paludisme est cassée. Les larves suivent leur cycle de vie au sein du laboratoire jusqu'à devenir des moustiques adultes. Chacune des étapes est scrutée, comme dans cette autre salle. Après avoir examiné les différents puits, les larves qui sont positives, vous les récupérez, vous mettez dans le bac. Pour identifier les larves dont la modification a fonctionné, les chercheurs ont inséré un marqueur génétique. Une coloration rouge aux yeux des spécimens, visible uniquement au microscope. À terme, cette technologie devrait permettre de diminuer considérablement le niveau de transmission du paludisme, responsable des 30% de décès annuels dans le pays. On a fait quand même des estimations en faisant de la modélisation et on s'est rendu compte que dépendant de la zone que vous avez délimitée, quand vous lâchez un certain nombre de moustiques et que ça peut se répandre très rapidement, au bout normalement de 20 générations, en principe, vous devez commencer à avoir vraiment l'impact. Et les 20 générations, quand on regarde à l'échelle de rythme de reproduction de moustiques, c'est à peu près 2 ans. Ça, c'est vraiment sur une zone limitée donnée. Maintenant, comme le territoire est quand même suffisamment grand, ça prendra quand même assez de temps. Pour pouvoir atteindre cet objectif, l'équipe espère pouvoir relâcher dans quelques mois les moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Avant d'entamer cette phase cruciale, les chercheurs ont adopté une démarche inclusive en allant vers les populations, premières concernées par ce projet. Dans un petit village situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville, une équipe du projet avec à sa tête le docteur Paré est sur place pour leur traditionnel groupe de parole organisé avec cette communauté. Nous avons emmené le laboratoire vers vous pour pouvoir vous montrer certaines choses. Aujourd'hui, les habitants de ce village vont avoir l'occasion d'observer les différents stades de développement des moustiques. Le but, c'est de rendre la technologie plus compréhensible pour les populations. Ce sont les œufs comme ça? Oui, ce sont les œufs. Il est bon que les communautés elles-mêmes comprennent la biologie du moustique. Comment le moustique passe de l'état des œufs au moustique adulte? Et comment alors le moustique adulte va procéder pour les piquer et donner la maladie? Avec le travail d'engagement que nous sommes en train de faire, lorsque la technologie serait disponible et que l'on doit passer au déploiement, il serait plus facile donc de le déployer au niveau des villages et rapidement, de sorte à avoir des résultats assez rapides. Une sensibilisation qui semble porter ses fruits. Les populations rurales commencent à accepter le projet et même à y placer leurs espoirs. Au début, c'était difficile pour nous. On ne comprenait pas vraiment. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on comprend mieux le projet. Depuis le départ, on nous a bien expliqué que ce sont les moustiques qui transmettent le paludisme. Ils nous ont aussi montré tout le processus de transmission. C'est la femelle du moustique qui donne le paludisme. Nous, on espère vraiment qu'un jour, nos enfants entendront simplement parler d'une maladie appelée paludisme, comme on nous a parlé du ver de Guinée. Cette maladie n'existe plus. Et je veux que ce soit pareil pour le paludisme. L'espoir d'en finir avec le paludisme au Burkina Faso et plus largement en Afrique, un travail de longue haleine qui va s'étendre sur de nombreuses années. Pour assurer la continuité de cette lutte, il faut préparer la relève.
Au sein de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, siège un centre de formation dédié à la recherche biotechnique et à la modification génétique. Il est dirigé par le professeur Diabaté. Vous êtes vraiment extrêmement chanceux. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité unique qu'on vous a offerte pour mieux apprendre et être vraiment les acteurs de la transformation de votre société demain. Créé en 2019 et financé conjointement par l'État burkinabé et la Banque mondiale, l'école forme des étudiants locaux et sous-régionaux pour faire d'eux une future armée de chercheurs africains. En observant les tendances historiques, selon vous, quelle sera l'évolution du génie génétique au cours des 10 à 20 prochaines années? Pour le professeur, cette jeunesse est l'avenir de la lutte contre le paludisme et contre d'autres maladies transmises par des insectes. La formation est extrêmement importante parce que tout ce qui arrive comme outil qu'on doit utiliser, il faut forcément en fait que des gens sur place aient le savoir-faire. Et malheureusement, lorsqu'on regarde les statistiques, je pense que PAMCA en 2017 avait déjà fait effectivement les statistiques. On s'était rendu compte en réalité en fait que sur toute l'Afrique, on a à peu près que 217 je pense, PhD en entomologie médicale. Mais pour une population qui est plus d'1 milliard et quelques, 217 ce n'est absolument rien du tout. Donc il faut absolument effectivement que nous puissions continuer à former, qu'on ait la relève et qu'on ait une masse critique. La lutte biologique vient s'ajouter à la longue liste de mécanismes et d'outils mis en place pour éradiquer le paludisme en Afrique. L'objectif global fixé par l'OMS, c'est de réussir à réduire de 90% le taux de mortalité en 2030. Un sujet qui déchaîne les passions, j'ai envie de dire, et qui a suscité de vives réactions sur le plateau. C'est un sujet sur Target Malaria au Burkina Faso par Asseta Ouedraogo. Cheikhna, je vous ai vu un peu dubitatif quand on a dit moustique génétiquement modifié, tout ça. Bon, je trouve que c'est un peu dangereux, hein, dans le sens où si ce sont des moustiques génétiquement modifiés, bah, ils auront peut-être la capacité de se retourner contre nous, je sais pas. Le terme génétiquement modifié, là, il fait vraiment peur, au fait. Ouais. Et justement, professeur, qu'est-ce que vous diriez à des personnes comme Cheikhna qui se retrouvent en train d'avoir des réserves vis-à-vis de cette technique d'éradication du paludisme? Je dirais qu'on est en 2025 et il y a des outils aujourd'hui de manipulation du génome extrêmement précises et très bien étudiés. Et que ces outils de modification du génome, des cellules, vont être bénéfiques pour, par exemple, la lutte contre le cancer dans beaucoup de maladies. Et je peux vous dire que les laboratoires se lancent dedans et que beaucoup de maladies vont trouver des solutions grâce à ces manipulations génétiques parce que les maladies commencent par on n'est que le résultat de notre ADN. Voilà, tout ce qu'on est, c'est le résultat de notre ADN. Donc, et on connaît le code, comment fonctionne ce code. Donc, si on peut modifier ce code, ça peut permettre de réparer. Donc, on répare génétiquement. Bon, les chercheurs se disent, on va faire des constructions différentes. C'est-à-dire qu'il y a des femelles qui vont rester, qui sont telles qu'elles sont, mais qui seront plus capables de transmettre le moustique. Transmettre le parasite. Donc, on va manipuler de façon que quand le parasite est dans le ventre, l'estomac du moustique, il se développe plus et il nous transmet plus. Ça, c'est une manipulation génétique. Moi, à titre personnel, je suis biologiste moléculaire de formation, donc ça me parle et que si j'étais encore au laboratoire, je vous assure que je travaillerais avec cette équipe parce que c'est fantastique ce qu'ils font et surtout c'est très important que ça soit un groupe burkinabé en particulier qui travaille avec des équipes internationales mais qui font ce travail extraordinaire. Et aussi ne pas oublier que le paludisme est notre maladie. Du continent. Donc, c'est à nous de trouver les solutions. C'est à nous de trouver les solutions, Et deuxièmement, ces solutions ne seront efficaces que si la population participe. D'où l'engagement communautaire extrêmement important. On peut avoir la plus belle solution. Les moustiquaires imprégnés, c'est très bien. La preuve, les gens ne les utilisent pas correctement. Pourquoi? Parce qu'on travaille et on n'a pas leur engagement, on leur explique pas ce que l'on fait, pourquoi on le fait, et que ensemble, si
les scientifiques développent, vous les utilisez, ensuite on évalue l'impact et on peut ajuster. Voilà ce qu'on met, c'est important. Aujourd'hui, on est capable de faire un moustique modifié génétiquement. Quand on va le lancer dans une population de moustiques non modifiés, en très peu de temps, tous les moustiques vont être modifiés. Donc, ils se multiplient extrêmement vite et ils sont capables de remplacer la population originale. Les outils existent. Ouais, mais professeur, est-ce qu'on peut pas faire une version qui va pas nous piquer tout coup aussi? Non, mais justement, c'est compliqué parce que l'éradication, en termes d'éradication, il y a une part écologique. L'écosystème, exactement, ouais, l'écologie. Ils jouent vraiment un rôle dans la chaîne alimentaire. Oui, ils jouent un rôle. Les cafards jouent un rôle. Oui, la pollinisation des plantes, les moustiques participent. Les moustiques participent, les abeilles ne suffisent pas. Non. Ouais. Les moustiques ont leur rôle. Tout le monde, on a tous notre rôle. Donc, d'où, quand on parle de construction, c'est justement ce qu'elle dit, des idées. Et s'il ne faisait pas ci? Et s'il ne fait... Donc, c'est le modifier le moins possible pour qu'il arrête de nous transmettre ce parasite, voilà. Donc, mais c'est, encore une fois, il faut arriver à vous convaincre. C'est que lorsqu'on vous aura convaincu que ces solutions pourront être déployées. Ouais, et on voit, c'est normal de voir autant de scepticisme, parce que chez nous, de façon courante, on se dit le petit palu, mais on a vu avec ces chiffres, c'est plus d'un demi-million de personnes qui meurent chaque année. Donc non, il n'y a pas de petit palu. À l'échelle du continent, c'est une véritable catastrophe. Donc oui, j'ai peur. C'est normal d'avoir des craintes. Mais comme l'a dit le professeur, c'est des trucs qui sont vraiment normés. Actuellement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a des réflexions. On a dit oui, les robots et compagnie. Mais on se retrouve souvent en train d'utiliser ChatGPT pour nous aider sur certains trucs. C'est pour dire que tout dépend de l'utilisation qu'on se retrouve en train de faire. Et on est en 2025 et il ne faudrait plus qu'un demi-million d'enfants décèdent à cause du paludisme.